Bonjour à tous, ici Sorei-san et bienvenue dans le MCU. Ouais, enfin non, pas le Marvel Cinematic Universe, mais le Mashima Cinematic Universe. Vous savez tous qu'Eden Zero a de nombreux méchants et que Mashima, à travers tous les arcs actuels, n'a pas été tendre avec la Shiki Team. Mais pour moi, le plus important de tous, celui qui devrait être le boss final de l'œuvre, n'est ni plus ni moins que l'androïde portant le titre de grand démon, j'ai nommé Ziggy. Ziggy est un personnage apparaissant dans le tout premier chapitre du manga Eden Zero et nous est présenté comme le grand-père adoptif du petit Shiki à qui il apprendra son pouvoir datant des temps obscurs, l'Ether de gravité. Ziggy étant un androïde, son espérance de vie fut arrivée à son terme. Il demandera dans un dernier souffle aux différents androïdes du parc d'attractions de Grande Belle d'envoyer Shiki hors de cette planète pour qu'il puisse découvrir le monde. Il s'éteindra pendant de nombreuses années et Shiki, son petit-fils, sa descendance, prendra les rênes de l'Eden Zero, son ancien vaisseau avec pour équipage les 4 étoiles brillantes, des androïdes d'une puissance colossale et dotés d'une intelligence hors norme, créés par Ziggy lui-même sur Grande Belle. Il nous était présenté par Shiki et ses anciens compagnons comme quelqu'un de pacifique, mais avant tout comme la première personne qui était sur le point d'atteindre Mother, la divinité régnant sur le cosmos tout entier. C'est à la surprise générale qu'il fera son retour sous le nez des lecteurs dans le chapitre 101 et il nous apprendra qu'il a l'intention de détruire l'espèce humaine et que les androïdes régneront sur le monde. Ça fait trop, j'en peux plus. C'est Ziggy! Regardez-le! Qu'est-ce qu'il fait? Ziggy, qu'est-ce qu'il te prend? Le sol se dérobe. Quoi? Le temps est venu pour nous, organismes vivants mécaniques, de prendre le contrôle total du genre humain? Quoi? Tout l'équipage sera sous le choc, ne reconnaissant pas le Ziggy d'antan, pacifique, gentil et à l'écoute des autres. Il prendra le commandement du vaisseau Eden's One avec un nouvel équipage, les 4 étoiles noires, et n'aura aucun scrupule à détruire Grande Belle ainsi que l'Eden Zero qu'il considère comme un vaisseau test et qui n'a plus de raison d'exister. Aux dernières nouvelles, il se rendra dans le Cosmos Aoi pour sa conquête du monde et sa route vers Mother. Il déposera un satellite qui détraquera toutes les machines de la planète afin que celles-ci prennent le contrôle sur l'espèce humaine. Maintenant, la question la plus légitime qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que ça pourrait apporter à Ziggy de contrôler l'espèce humaine? L'équipage, ne reconnaissant pas Ziggy, il est au contraire le parfait opposé de l'époque où il prônait la paix entre humains et machines. Alors, d'où lui est venue cette soudaine envie de conquérir le monde? Pourquoi? Des questions qui resteront floues encore pour plusieurs mois, malheureusement. L'existence d'un personnage nommé Xénolite fait aussi débat. Il serait le créateur de l'Ether de gravité et par la même occasion fournirait de nombreuses informations à la Shiki Team concernant le fameux âge des ténèbres et l'origine de l'Ether. Tout cela reste encore à élucider. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Ziggy, j'ai bien conscience qu'elle est peut-être légèrement trop courte, mais le but premier c'était surtout de revenir sur les événements du personnage, de revenir sur son histoire, donc oui c'est court, mais j'ai pas trouvé mieux en tout cas, on n'en sait pas suffisamment assez sur Ziggy pour vraiment rentrer dans les détails, il faudrait peut-être attendre plus tard dans le manga, peut-être que lorsque cette vidéo sortira, on aura eu de nouvelles informations sur Ziggy, dans ce cas là je mettrai ça en commentaire épinglé ou dans la description pour ajouter des petits trucs que j'aurais éventuellement oubliés, ça peut arriver à tout le monde de louper une information, peut-être que même dans cette vidéo j'ai loupé des trucs que vous allez peut-être me rappeler, peut-être que j'ai sauté des infos que j'ai peut-être pas bien vérifié, mais voilà, en ce qui concerne Ziggy, c'est un personnage assez énigmatique pour le moment dans le manga, on se pose toujours la question actuellement de pourquoi en fait il est devenu méchant alors qu'avant il était gentil, et les gens se posent toujours la question en mode il est peut-être contrôlé par un virus, etc. Surtout que on se rappelle de cette fameuse phrase lorsqu'il s'est réveillé sur Grande Belle en mode je vais aller voir Mother ou moi sous Mother, tu vois la phrase française qui était un petit peu bizarroïde où les gens se posaient la question en mode mais qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il veut faire? Bon, on savait que son objectif c'était d'aller vers Mother, on le savait, mais qu'est-ce qu'il va demander à Mother en fait, tout en sachant qu'il veut donc détruire l'espèce humaine et que les organismes vivants mécaniques prendront le contrôle sur le genre humain. C'est encore très flou concernant ce personnage, mais je voulais revenir de manière simple, rapide, concise sur toute son histoire, sur tout ce qui va éventuellement pouvoir se passer. Bon, je ne peux pas émettre de théorie malheureusement, parce que ça serait débile en fait je trouve d'émettre des théories sur Ziggy maintenant, tout en sachant que
tout le monde est à sa poursuite. RZ est à sa poursuite. La Shiki Team, en poursuivant son objectif de trouver les reliques, poursuivent de manière un petit peu indirecte Ziggy. Mais émettre des théories maintenant sur ce qu'il pourrait faire à l'avenir, tout en sachant qu'il pourrait aussi affronter Nero. On a aussi donc la fameuse phrase hein, qu'a dit Orc, comme quoi le destin de ces trois-là, donc Shiki, Shura et Ziggy, sont liés d'une manière ou d'une autre parce qu'ils maîtrisent tous les trois l'Ether de gravité. Donc ça aussi pourrait jouer éventuellement sur le futur de l'œuvre, par rapport notamment à Xénolite, hein, je l'ai mis il y a quelques minutes, que ce personnage est encore une fois très mystérieux, et comme il est le fondateur de l'Ether de gravité, enfin c'est ce que nous aurait dit Armit, hein, tout du moins, hein, si je me trompe pas, mais voilà, c'est encore très flou pour émettre des théories maintenant. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des choses à me dire dans les commentaires, l'espace commentaire il est là pour vous, vous pouvez vous éclater et mettre toutes les théories possibles et imaginables. Et quant à moi, je vais vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. A plus tout le monde. Ciao. Bye.